La nouvelle est tombée cette semaine. Intouchable vient d'être choisi pour représenter la France dans la course aux Oscars 2013. L'acteur Omar Sy, dont l'installation à LA avait été annoncée en juin dernier, serait déjà sur place. Pour preuve, cette photo prise dans un restaurant à Los Angeles qu'a diffusé Johnny Hallyday sur un réseau social. Ça va être un peu la chasse à la célébrité, ça va être sympa ça. En ce moment, Omar Sy, c'est le number one. On est sur du 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Omar Sy se donne un an pour conquérir Hollywood. Un challenge professionnel, mais aussi une aventure familiale avec sa femme et ses 4 enfants. À quoi va ressembler la vie d'Omar Sy à Los Angeles? C'est comme ça à Hollywood. Beaucoup de fêtes, des stars, tout le monde veut être invité. Marion Cotillard, Johnny Hallyday, David Guetta ou Danny Boone, de plus en plus de stars françaises se laissent séduire par la Cité des Anges. Logement, apprentissage de l'anglais, école pour leurs enfants, maîtrise des codes du Star System. Quels défis doivent-ils relever pour réussir leur rêve américain? Los Angeles, plus de 330 jours de soleil par an. La plus grande concentration de stars internationales au monde. Une mégalopole de 4 millions d'habitants qui s'étend sur plus de 1200 km², soit plus de 10 fois Paris. Se déplacer ici peut prendre des heures, alors choisir le bon quartier pour sa résidence est primordial. Il y a quelques semaines, Omar Sy s'est déplacé en personne pour visiter cette maison sur les hauteurs de Los Angeles. Hello. Bonjour, entrez. Une maison d'architecte à 1 800 000 euros. Dans cette maison, il y a plein de ces baies vitrées coulissantes. Ça s'ouvre complètement. Omar a vraiment adoré. 400 mètres carrés, 4 chambres, un grand dressing et un salon équipé d'un projecteur pour des séances de cinéma privé. Le tout dans le quartier chic et tranquille de Los Feliz. Cette villa correspondait vraiment à ce que voulait Omar Sy. C'est une maison moderne, très design, mais aussi familiale dans un quartier où l'on peut se balader à pied en toute sécurité. Et ça, c'est un vrai plus. Et évidemment, l'accessoire indispensable de tout rêve californien, la piscine. Faire des soirées autour de la piscine, ça fait partie du mode de vie à Hollywood. Tout le monde veut être invité. La piscine, la vue et en même temps l'intimité, c'est ce dont rêve tout le monde ici. Toutes les célébrités veulent ça. Mais l'acteur, père de 4 enfants, a trouvé les chambres de cette maison trop exiguës. Il ne l'a donc pas retenu. Pour trouver la maison de ses rêves, Omar Sy a mobilisé toute une armée d'agents immobiliers. Mark Criff est l'un d'entre eux. Installé à Los Angeles depuis 30 ans, il est l'homme incontournable que les stars françaises appellent lorsqu'elles cherchent une maison à Los Angeles. David Guetta, Danny Boone, Arthur ou encore Johnny Hallyday ont tous fait appel à ses services. Ils veulent des volumes, ils veulent du neuf, très important, une nouvelle construction. Cette fois, ce n'est pas à Omar Sy, mais à une assistante venue en son nom que Mark Criff a fait visiter cette villa. Pour vivre le rêve américain, il faut y mettre le prix. À l'année, c'est 25 000 $ par mois. Et pour les périodes d'Oscar, pour l'été, c'est 40 000 $ par mois. Il fallait au moins 5 chambres à coucher, puisqu'il a 4 enfants, j'ai compris, mais aussi 2 chiens, et que la maison soit privée, quoi, surtout autour de la piscine. 20 000 € par mois pour 650 mètres carrés habitables. Un budget conséquent mais nécessaire pour vivre sur les collines d'Hollywood, aux côtés de Leonardo DiCaprio ou de Keanu Reeves. Omar Sy n'aura finalement pas fait affaire avec cet agent immobilier. Dans le milieu, les rumeurs vont bon train, mais personne ne sait réellement où l'acteur a finalement décidé de poser ses valises. S'il y a une star française qui n'a pas réussi à garder le secret sur son adresse, c'est Johnny Hallyday. Il y a 2 ans, le rocker s'est fait construire cette nouvelle maison pour 7 millions € à Pacific Palisades. Manque de chance, leur voisine immédiate est une actrice américaine très en vue à Hollywood. Il a acheté sa maison en face de la maison de Kate Hudson. C'est sûr que s'il voulait être plus discret, il aurait dû aller ailleurs. Une agitation que subit Johnny sans en être la cause. Car à Los Angeles, les stars françaises passent incognito et entretiennent des relations presque cordiales avec les paparazzi. C'est gentil, ça serait plutôt à nous que vous l'offrez. Ouais, exactement. Joe est paparazzi dans la Cité des Anges depuis 15 ans.
Et il a un beau palmarès à son actif. Johnny et Laetitia, Arthur et Danny Boone. Il connaît toutes les adresses personnelles des stars françaises à Los Angeles. Là, on va chez le Gad Elmaleh. Il est là. Donc là, il faut que j'aille mollo. Je veux juste passer pour voir si j'entends des voix ou des trucs. L'acteur ne réside ici que quelques mois par an, dans cette maison au bas des collines d'Hollywood, juste derrière Sunset Boulevard. Ici, il y a Paris Hilton, qui a une maison ici. Il y avait même Shakira qui habitait juste là. Ouais, il y a du monde, quoi, c'est Hollywood. C'est les Hills, hein, c'est leur standing. Ouais, ils sont toujours là où il y a les stars, donc c'est cool. Si aujourd'hui la maison a l'air inoccupée, Joe a déjà eu l'occasion de prendre des photos de Gad Elmaleh. Ici, on voit Gad Elmaleh parce qu'il est allé dans ce truc fast-food américain sur Sunset, quoi. J'ai fait mes photos tranquilles et ça se voit, le mec, il est hyper tranquille. Tu vois, il a le sourire, non? Loin de la pression médiatique française, les stars peuvent ici vivre comme tout le monde. Juste après le succès des Ch'tis il y a 4 ans, Danny Boone et sa femme sont venus s'installer à Los Angeles, dans cette maison, près de chez Johnny Hallyday. Si l'adaptation américaine de son blockbuster est au point mort, l'acteur et sa famille ne semblent pas pressés de rentrer. Ici, les stars adoptent un way of life à l'américaine, entre sport et shopping, et peuvent scolariser leurs enfants dans des écoles réputées. Et en cas de mal du pays, elles retrouvent un goût de France dans de nombreux restaurants, comme ici, à Pacific Palisades. Le croissant au beurre et le pain au chocolat. Alain Giraud est un pâtissier installé à Los Angeles depuis 25 ans. Son restaurant est situé à 2 pas de chez Arnold Schwarzenegger. Ses plus fidèles clients sont évidemment Monsieur Hallyday et Laetitia qui viennent très régulièrement ici, ils habitent juste à côté. Et leurs 2 petites filles, là, ils venaient chercher tous les matins. Ils venaient prendre 2 croissants, 2 pains au chocolat et une baguette pour leur lunchbox, comme on appelle ici. Mais si vivre à Los Angeles est un rêve accessible à toutes les stars françaises, y faire carrière est une gageure. Première étape, décrocher un agent. Omar Sy a ainsi pris le même que Johnny Depp. Ensuite, perfectionner son anglais. L'acteur d'Intouchable aurait déjà contacté Tania Blumstein, la coach de Jean Dujardin. Kelly Reiter est un professeur d'anglais très apprécié des acteurs français. Mets ta main sous la gorge et dis... En fait, on fait travailler un autre muscle, la glotte, là, juste là. Écoute. J'ai donné des cours à Olivier Martinez, Michel Larocque, Bérénice Bejo et Anthony Delon. Bérénice Bejo est venue me voir juste après le tournage du film Chevalier avec Heath Ledger. Elle était à Los Angeles, elle réfléchissait à une éventuelle carrière aux États-Unis. Pendant les 4 sessions où nous avons travaillé ensemble, notre objectif était de convaincre un agent influent de la prendre sous son aile. Il fallait donc préparer les réponses aux questions habituelles, comme « Parlez-moi de vous » ou encore « Quels sont vos atouts ?» Alors on a répété et répété. À la fin d'un de ces entretiens, l'agent lui a dit « Mais je croyais que vous étiez française ». Il était bluffé, il en avait même oublié sa nationalité. Et ça veut vraiment dire que j'ai rempli ma mission. En général, pour gommer son accent, il faut entre 3 et 6 mois de leçons hebdomadaires à raison de 100 € l'heure. Pourtant, pas besoin d'un anglais impeccable pour réussir à Hollywood. C'est bien aux États-Unis parce que tu as le droit de mettre le drapeau que tu veux. Installé aux États-Unis depuis 14 ans, Gilles Marini a réussi à se faire un nom il y a 4 ans en incarnant un bel Italien dans le film Sex and the City. Avec cette plastique parfaite, en une scène, le Français devient soudain une star que l'on s'arrache. Gilles Marini est une exception à Hollywood. Parti de rien, inconnu en France, il enchaîne les rôles dans des séries américaines. Preuve ultime de sa réussite, il vient d'être définitivement adopté par ce pays. Et là, c'est mon dernier Grand Prix d'interprétation. Dans lequel où ma maman serait très très fière, parce qu'elle est très contente que je sois ici, aux États-Unis. C'est le fait que maintenant je suis américain. Et je viens de recevoir ça il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai une sale tête dessus, mais quand même.
Grâce à sa nouvelle célébrité, il y a 3 ans, Gilles et sa famille ont pu déménager dans une maison plus spacieuse, avec un jardin et une piscine. Il a alors choisi de vivre près de son lieu de travail, à Studio City. Juste à quelques centaines de mètres, les studios Radford, CBS Radford. Ici, j'ai tourné des trucs de Dancing with the Stars, Hot in Cleveland. Il y a plein de séries comme CSI New York. C'est pour ça que Clooney il habite dans le coin et beaucoup de gens du business habitent dans le coin. Comme ça, ils peuvent aller au studio en 2 secondes, quoi. Et si ses enfants, George et Juliana, sont bilingues, Gilles Marini veille à ce qu'ils n'oublient pas leurs racines françaises. Le saucisson, ça manque pas? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde. Un bon petit saucisson français. Les gens ici qui vendent des produits de France, ou les pâtissiers, boulangers, tout ça, c'est des gens qui, quand même, qui se font une fortune. Hein. Parce que la France est extrêmement appréciée au niveau culinaire, on dira, hein, on va dire. C'est super bon. Je suis en train de mordre dans ma jeunesse, tu veux dire? Dans ce pays où la philosophie est de croire à ses rêves, Gilles Marini a pu aller au bout des siens et affiche sans complexe ses signes extérieurs de réussite. C'est mon petit bijou. C'est ma femme qui l'a acheté et qui l'a fait restaurer. Ils ne jugent pas ici les gens. Plus tu réussis, plus ils sont contents pour toi. Quand tu travailles dans mon business, c'est purement ton talent et ce que tu veux faire avec ta vie. Et s'ils voient que tu as envie, il n'y a absolument rien qui t'arrête. Ils appellent ça « the sky is limit ». Aux États-Unis, où le ciel est la seule limite, Omar Sy, lui, s'est donné 1 an pour atteindre les étoiles. Dans quelques mois, il défendra Intouchable pour l'Oscar du meilleur film étranger, espérant bien connaître le même sort que Jean Dujardin.